vous l'avez remarqué, si jamais en fait, lorsque vous êtes en contrôle latéral, si jamais au moment de votre effort vous relevez la tête, ça permet à l'adversaire de monter son épaule vers vous. Ou par exemple de repousser. Voilà, si Raphaël me repousse la figure, voilà, fixez-moi le truc. Voilà, il peut me choper. Et me renverser ou me faire taper comme ça. Donc, il y a ça aussi, pour se recroqueviller vers moi, que ses hanches se recroquevillent vers moi, pour qu'il pousse ses hanches vers moi, il faut qu'il soulève cette partie-là. Si cette partie-là n'est pas tenue, il peut, et que là je tiens mal les hanches, il peut se tourner vers moi. Il peut se tourner vers moi. Voilà. Maintenant, si jamais cette partie-là est maintenue par ma tête qui pousse vers le bas, il aura du mal à remonter ses hanches vers moi. Parce que cette épaule-là, si elle ne se soulève pas beaucoup, il ne pourra pas tourner les hanches vers moi. Donc en maintenant sa tête son épaule vers le sol, j'empêche ses hanches d'avoir beaucoup de, on va dire, de souplesse pour tourner vers moi. Pour dire que la position de contrôle latéral, elle est précise. Le genou, le coude, la tête, l'épaule dans la gorge qui tient un morceau ici. Tout ça, c'est un contrôle. S'il y a un défaut dans le contrôle, genre, je pousse, mais la tête est là, ça ne sert à rien. Il n'y a plus de contrôle. Si jamais ma main est là, il me reprend dans la garde. Si jamais mon genou est un peu vers l'arrière, il me reprend dans la garde. Donc, c'est vraiment la mise en application de tous ces poids à diverses parties du corps qui vont maintenir la position de contrôle latéral. Donc, de la même façon, je commence pareil. Je passe une main, donc je passe sous une jambe et je mets ma main à plat sur l'autre jambe. Et je vais commencer à vouloir pousser. Simplement, il va y avoir une défense en fait qui arrive, c'est qu'il va pousser sur ma tête pour éviter effectivement que je puisse avancer. Quand j'avance sur ma tête, je ne peux plus avancer. Donc dans cette situation, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma main là, l'autre main, ici, sous son genou. Ok, je suis comme ça, il me repousse, il me repousse. Donc moi, ça ne m'intéresse pas d'être repoussé comme ça ad aeternam. Je me mets sur le côté, je passe ma main plat derrière son genou. Celui qui est le plus au sol. Pas le genou qui est dessus, le genou qui est en dessous. Une fois que j'ai passé cette main-là, je la maintiens bien. J'enlève celle-ci. Ce qui fait que même si mon adversaire me repousse, je passe la garde. Donc attention, regardez bien ma saisie ici. J'attrape avec une main le milieu de son col à l'arrière. Donc je remonte, je suis comme ça au départ, je vais faire le passage. Mais il pousse sur ma tête. Il pousse, j'avance. Je mets une main derrière son genou. Et avec l'autre main, j'attrape derrière le col. Et je contrôle. Je remonte. Donc je suis comme ça. Mais il me repousse. Je trouve le moyen de mettre ma main là. Une fois qu'elle est mise là, j'enlève l'autre qui attrape le col. Je passe. Une dernière fois. Le tout, c'est de placer votre main. Comme ça. Il me repousse. Alors, regardez, il me repousse. Je suis face à ses jambes. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller un peu sur l'arrière. Ce qui fait que je vais pouvoir passer ma main ici. Je plante ma main dans le col comme si c'était un appui. Si ma main est molle, il va pouvoir en fait faucher ma main. Voilà, ça ne sert à rien. Ma main doit s'ancrer dans le sol. Je suis comme ça. Ma main est un appui. J'essaie de faucher ma main. Il ne peut pas la faucher. Et tant qu'il veuille la faucher, je passe. Ok? Allez-y de par deux.